Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bon écoutez, ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, on va parler des sorties SVOD de la semaine. Le lundi 19 septembre, on retrouve sur Netflix Fonce Toutou Fonce. Habile et inventif, Tag enchaîne les aventures avec son meilleur ami Pouf, tout en réglant des problèmes et en aidant les citoyens. Bon, alors un petit film d'animation, pourquoi pas. Sur Prime Video, on retrouve Ad Astra avec Brad Pitt. L'astronaute Roy McBride s'aventure jusqu'aux confins du système solaire à la recherche de son père disparu, mais aussi pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. Un film que j'avais plutôt bien apprécié au cinéma, après ça fera plaisir de le revoir. Et sur Canal+, Illusion perdue, Julien, un jeune poète inconnu de la France du 19e siècle, nourrit de grands espoirs et veut forger son destin. Alors celui-là je l'ai pas vu au cinéma, mais on m'en a fait de bons retours, pourquoi pas. Le mardi 20 septembre, sur Netflix, on a L'Absente, avec Thibaut de Montalembert et Clotilde Courreau. Une jeune fille de 21 ans affolée court sur la route la nuit et se fait renverser par une voiture. Lorsqu'elle se réveille à l'hôpital, les policiers reconnaissent effarés la petite Marina Mason, disparue 9 ans plus tôt. Ah, ça a l'air intéressant, pourquoi pas. Sur OCS, l'opéra, la saison 2, plus que quelques jours avant le préavis de Zoé, elle va devoir quitter l'opéra. Un départ qu'elle espère temporaire en attendant la décision du prud'homme. Alors j'ai pas vu la saison 1 donc ça va être compliqué pour la saison 2, mais j'y jetterai quand même un petit coup d'œil. Le mercredi 21 septembre sur Netflix, The Real Bling Ring, cambriolage à Hollywood, un petit documentaire sur l'arrestation en 2009 d'un groupe d'ados ayant cambriolé des stars, qui va créer une tempête médiatique et même inspirer un film. Oui, souvenez-vous, celui avec Emma Watson. Laetitia, avec Marie Colombe et Sophie Breyer. Laetitia, 18 ans, disparaît dans la nuit du 18 au 19 janvier 2011, à 50 mètres de chez elle. Tony Mellon avoue le meurtre. Bon, bah je sais pas trop quoi en penser, j'ai pas vu d'image, donc on verra. Iron Chef, Mexique. Bon bah, une télé-réalité sur la cuisine, hein. Voilà. Wana, reine déchue du téléachat. Cette série documentaire retrace la trajectoire de la star de télé Wana Marchi, de ses humbles origines à son ascension vers la célébrité, puis à sa déchéance. Bon alors je connais pas cette femme, donc bon, je suis pas très intéressé. Voilà quoi. L'inspiration du cœur avec Lucie Alves. La carrière solo de Dessa affecte sa relation avec Tadu. Eva cherche une grande voix pour interpréter ses chansons. Leurs rêves musicaux ne tardent pas à se télescoper. Ouais, ça m'inspire pas vraiment. Charlotte aux fraises, à la conquête de la grande ville. Charlotte aux fraises dit au revoir à sa ville natale et s'installe chez sa tante Praline à Big City Apple. Bon bah un film d'animation, hein, pourquoi pas. Sur Disney+, et là, enfin, elle est très attendue, une série Star Wars, Andor, la saison 1, les 3 premiers épisodes, et ensuite, ça sera hebdomadaire tous les mercredis. La série prend place 5 ans avant les événements de Rogue One. Cassian Andor participe en tant qu'espion aux prémices de la résistance contre l'Empire Galactique au sein de l'Alliance Rebelle. Bon, alors je vous cache pas que c'est la série que j'attends le plus ce mois-ci, hein. Star Wars, en plus, d'après les trailers, c'est quand même très intéressant, hein. Ça ressemble beaucoup à du Rogue One qui pour moi est la meilleure adaptation Star Wars depuis Disney. Donc ouais, je suis chaud. The Resident, la saison 4, Conrad, charmant et arrogant, adopte une approche non conventionnelle à chaque fois que cela est possible et pense qu'il est de son devoir de briser les illusions amoureuses des résidents de première année du Chasten Park Memorial Hospital. Bon alors j'avais vu les 2 ou 3 premiers épisodes, voilà encore une série sur les urgences, sur l'hôpital, un peu à la Grey's Anatomy, bon, c'est pas pour moi. Les pouvoirs extraordinaires de la nature, documentaire qui s'appuie sur les dernières innovations scientifiques et une technologie numérique de pointe pour relever les pouvoirs secrets et sens supernaturels des plus extraordinaires animaux de notre planète. Bon, un petit documentaire animalier, hein, ça peut être sympa. Sur OCS, Adieu Monsieur Hoffman, avec Daniel Auteuil, Paris en 1941. François Mercier est un homme ordinaire qui n'aspire qu'à fonder une famille avec la femme qu'il aime. Il est aussi l'employé d'un joaillier talentueux, Monsieur Hoffman.
Mais face à l'occupation allemande, les deux hommes n'auront d'autre choix que de conclure un accord dont les conséquences, au fil des mois, va bouleverser leur destin. Donc celui-là, je l'avais pas vu au cinéma, donc j'en profiterai. Sur Canal+, Cry Nacho de Clint Eastwood, Mac Milo, un éleveur de chevaux qui était autrefois une vedette de rodéo, accepte une tâche de son ancien patron, rapporter le fils de celui-ci à partir du Mexique. Bon alors, je l'avais pas vu au cinéma, j'ai pas entendu de bonnes critiques à son sujet, je suis pas sûr de le regarder, on verra vraiment si j'ai le temps. Le jeudi 22 septembre, sur Netflix, Snabba-Cash saison 2, la vie d'une femme d'affaires ambitieuse, d'une adolescente en difficulté et d'un charmant criminel se croisent au cours d'une quête à la fois désespérée et sinistre de la richesse. Pas vu la saison 1, donc voilà. Le sauvetage de l'impossible, le 23 juin 2018, 12 adolescents et leur entraîneur de football se retrouvent coincés dans une grotte inondée en Thaïlande. Alors c'est marrant, il me semble qu'on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Bon, moi je l'ai pas vu, pourquoi pas, on verra. Georgie Stone, le rêve d'une vie. Dans ce documentaire sur sa vie et son combat historique pour les droits des personnes transgenres, Georgie Stone retrace son parcours d'enfant et d'ado militante. Hein, ça peut être intéressant comme documentaire. Le monde de Karma, la saison 4. Karma Grant, 10 ans, jeune musicienne et rappeuse en herbe, met tout son cœur dans l'écriture de ses chansons. Un petit dessin animé musical, pourquoi pas. Sur Disney+, les Kardashians, la saison 2, un épisode chaque jeudi. Bon bah la suite de télé-réalité sur les Kardashians, bon bah c'est pour les fans. Et sur Canal+, l'épopée joyeuse, une série docu en 4 épisodes, qui va suivre le parcours d'hommes et femmes porteurs du trouble du spectre. Pourquoi pas. Le vendredi 23 septembre sur Netflix, Athéna de Romain Gavras. Quelques heures après la mort tragique de leur plus jeune frère, dans des circonstances inexpliquées, la vie de la famille restante est bouleversée. Alors je connais pas, pourquoi pas. Pokémon, The Arceus Chronicle, Sacha, Go, Aurore et Pierre, en voyage dans la région de Sinnoh, reçoivent un message de la part du Pokémon fabuleux Arceus. Ils vont devoir vaincre les derniers membres de l'infâme Team Galaxy afin de sauver Sinnoh. Bon bah un petit animé de plus sur Pokémon, pourquoi pas. Lou, avec Allison Janney, une jeune fille est enlevée à la faveur d'un orage gigantesque. Sa mère s'allie à sa mystérieuse voisine pour se lancer à la poursuite du kidnappeur. Leur périple va mettre leurs limites à l'épreuve et exposer de sombres secrets inavouables de leur passé. Pareil, connais pas, pourquoi pas. Maman a tort, avec Anne Charrier et Pascal Elbé. Sans nouvelles de Vasile, Marianne est de plus en plus inquiète. Par ailleurs, Malone fait des dessins effrayants et parle à sa mère d'un ogre qui va venir le chercher. Connais pas, donc pourquoi pas. On me dit dans l'oreillette qu'il va y avoir beaucoup de pourquoi pas dans cette vidéo. Jamtara, une bande de jeunes provinciaux vit d'une lucrative opération de phishing jusqu'au jour où un politicien corrompu cherche à en profiter et un policier à le démanteler. Pourquoi pas. Les filles du dernier rang, amies depuis le lycée, 5 trentenaires, se retrouvent pour leur virée annuelle. Mais cette année, l'une d'entre elles vient d'apprendre qu'elle souffre d'un cancer. Ça m'intéresse pas trop, voilà. Jasmine Blues, avec Joshua Boone, se déroulant de 1937 à 1987, l'histoire suit une enquête sur une affaire de meurtre non résolu, dévoilant une histoire d'amour interdite, de tromperie et d'un secret gardé depuis 40 ans. Pourquoi pas. Sur Disney+, The Binge, Griffin, Agde et Andrew viennent de fêter leurs 18 ans, ce qui les rend enfin éligibles pour participer au grand Binge Party, qui a lieu une fois par an. Pourquoi pas. On a aussi une mini collection Marcel Pagnol, avec Jean de la Florette et Manon des Sources. Pour ceux qui ne les auraient pas vus, ça peut être intéressant. Sur Canal+, Goliath, France, professeur de sport le jour, ouvrière la nuit, milite activement contre l'usage des pesticides. Patrick, obscur et solitaire avocat de Paris, est spécialiste en droit environnemental. Mathias, lobbyiste brillant et homme pressé, défend les intérêts d'un géant de l'agrochimie. Alors je l'ai pas vu, ça semble pas très intéressant pour ma part, en tout cas, je pense pas que je le regarderai. Sur Apple TV+, Sidney Poitier, son héritage, réalisé par Oprah Winfrey, ce documentaire révélateur rend hommage au légendaire Sidney Poitier, acteur cinéaste et militant des droits civiques. Vous y découvrirez des entretiens avec Denzel Washington, Spike Lee, Barbara Streisand et bien d'autres. Un documentaire qui peut être vraiment très intéressant.
Le samedi 24 septembre sur Netflix, Full Metal Alchemist, la dernière alchimie, les frères Elric rencontrent leur adversaire le plus coriace, un tueur en série solitaire. Bon alors j'ai pas vu les autres films, je pense que c'est pas très bon, je pense pas que je le regarderai celui-là non plus. One Step from Glory, bon bah un petit documentaire sur le football, hein, ça c'est pour les fans. The Defeated, avec Taylor Kitsch, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, un policier américain se rend à Berlin pour une mission secrète, tout en prêtant main forte à la police locale. Je connais pas, pourquoi pas. Flower of Evil, avec Jin Long-gi, l'inspectrice Cha Shi-won est mariée à Baek Hee-sung, un homme qui derrière son masque de bon mari et de bon père, lui ment en réalité depuis le début. À voir, pourquoi pas. Dynasty, la saison 5, bon bah Dynasty, hein, un reboot moderne et diversifié du soap classique des années 80, qui suit deux des familles les plus riches des États-Unis, les Carrington et les Colby, qui se battent pour le contrôle de leur richesse et de leur famille. Alors j'avais commencé à la regarder, j'ai dû regarder même 2 saisons il me semble. Bon après voilà, d'autres séries sont arrivées, j'ai pas eu le temps de continuer, mais bon, un jour je finirai. Hein. Sur OCS, The Artist, avec Jean Dujardin. Alors est-ce que je suis vraiment obligé de vous présenter ce film muet, hein, en noir et blanc, avec Jean Dujardin? Je ne pense pas, c'est le film qui a récolté un Oscar, si je ne me trompe pas, notamment pour Jean Dujardin. Bon bah voilà, hein, connu et reconnu, et vu et revu. Le dimanche 25 septembre, sur OCS, 61 Street, la saison 1, Moses Johnson est un lycéen et athlète prometteur qui se retrouve pris dans la spirale judiciaire archaïque de Chicago. Incorporé finalement au sein de la police, Moses doit infiltrer un gang spécialisé dans le trafic de drogue. Ouais, bah pourquoi pas, ça peut être intéressant. Placé, avec Shane Bundin, parce qu'il a oublié sa carte d'identité, Elias ne peut pas participer aux épreuves du concours d'entrée à Sciences Po. À la recherche d'un job en attendant de pouvoir se présenter à nouveau, il devient éducateur dans une maison d'enfants à caractère social. Pourquoi pas? Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Si c'est le cas comme d'habitude, le petit pouce en l'air, sinon le pouce en bas, tant pis pour moi. On met en commentaire ce qui vous intéresse, bien entendu on partage la vidéo pour les copains qui ne seraient pas au courant. Si ce n'est pas déjà le cas, j'ai envie de vous dire abonnez-vous, hein, c'est important pour moi, mais c'est aussi important pour vous. Moi je vous dis à la prochaine vidéo, ciao!